Bonjour, nous sommes le mardi, je pense que ça doit être le mardi 15, je me souviens plus si c'est le 15, oui ça doit être le 15. Voilà, aujourd'hui super temps, il fait doux, on se croirait au printemps, presque, donc ciel dégagé, ça fait du bien d'avoir cet épisode, je dirais, de clarté, parce qu'on a vécu pendant Seine-et-Marne sous une chape de plomb pendant plusieurs jours, et ça devenait oppressant. Voilà. Bon, ce qui les empêche pas de bombarder, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc je me remets tout doucement, mais c'est pas gagné, hein. Je tousse, c'est infernal de se débarrasser de cette toux. J'en sors pas encore indemne de ce virus que j'ai chopé là, qui m'a fait replonger. C'est hard en ce moment. Il paraît que je suis pas le seul. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades en ce moment. Et puis ça n'arrête pas de fuser de partout. Il y a plein d'informations. Il y a Xavier Moreau qui est emmerdé. Jacques, ce prénom, Brault, qui était également, qui a été visé par une procédure de disciplinaire de sanctions pour propos, je dirais, pour prosélytisme russe. Donc vous avez Jacques Brault, et puis qui est un ancien, un ancien responsable des renseignements, je crois. Et puis vous avez Xavier Moreau, qui était un ancien militaire français, je crois, qui est basé en Russie. Et ces gens-là, ils sont sanctionnés. Ils sont poursuivis par l'Europe. Ils vont saisir leurs biens et tout. Enfin, c'est un truc de... Ça devient vraiment une dictature, ce pays. Et on voit bien que les taux se resserrent de plus en plus, parce qu'ils parlent d'une autre... ils ont une autre version de la réalité de ce qui se passe en Ukraine. Et voilà, ils sont sanctionnés. Mais c'est pas que ça. On a aussi la même chose du côté du Covid, du côté de la vaccination animale, etc. Vous avez une espèce de journaliste là qui a remis en cause les analyses de Jean-Marc Sabatier. Elle y connaît rien. Puis elle se permet de dire ouais, Jean-Marc Sabatier, il dit des conneries et tout ça. Et c'est quoi ce cirque actuel? Puis c'est piloté par l'État profond, oui, par les instances gouvernementales, tous ces gens-là, ces espèces de trolls qui interviennent sur des sujets comme ça, comme pour le Covid. Il y a la même chasse aux sorcières. Enfin, c'est dingue ce qui se passe en ce moment. Il y a vraiment une ambiance de merde. Et c'est tout azimut. Alors vous avez la Russie, vous avez le Covid, vous avez la vaccination, et puis vous avez tout et n'importe quoi qui est en train de se dire sur la vaccination animale. Ils veulent être vaccinés. Les éleveurs, ils savent plus où ils en sont. Il y a un bins, mais pas possible. Ça devient compliqué. La situation en France devient malsaine, quoi, très malsaine. Le pouvoir se raidit, on voit bien, il y a un côté liberticide qui est vraiment en train de se mettre en place, et ils vont attaquer tout azimut tous les gens qui s'opposent. C'est pas beau, c'est pas bien l'ambiance actuelle. J'espère que les Français ils vont réagir, parce que s'ils continuent à être inertes comme ça, ils vont le payer cher. Ça concernera tout le monde, hein, je peux vous le dire. Et puis il n'y a rien qui marche dans la société. Je me bataille pour des histoires administratives. T'arrives pas à obtenir tel papier, t'as plus rien qui fonctionne. Là j'ai appelé mon notaire, ça répond pas, il répond pas au mail, j'ai besoin d'un papier. Et c'est infernal, ils sont tous malades, il n'y a plus personne qui répond. Aujourd'hui, t'es vraiment dans un système au ralenti où il n'y a plus rien qui fonctionne. Je comprends que ceux qui sont en responsabilité, ils doivent en chier, parce que quand tu as tout le système qui est paralysé comme ça, que les gens bossent plus, que les gens font plus leur taf, il n'y a plus rien qui se fait, tout devient galère, ça devient infernal. T'as plus envie d'entreprendre, t'as même plus envie de rien faire, de rien investir, d'attendre que ça se passe, tellement tout est fastidieux. Tu prends une initiative, il n'y a rien qui suit.
Alors tu es obligé de ramer, de relancer, les mails on répond pas, tu envoies des courriers recommandés, ça répond pas, enfin c'est infernal ce système. Il y a tout qui est comme ça en ce moment, il y a tout qui décode. Donc toute l'économie va s'effondrer. Si ça marche pas, je peux vous assurer que l'économie va s'effondrer. Et là ça va mal se passer. Parce que il y a un moment donné où il va y avoir un souci. C'est pas possible autrement, il y aura une crise financière, enfin il va y avoir un truc qui va... C'est pas possible, un système qui fonctionne pas comme... Il n'y a plus de relais, il y a plus de... On voit bien que les gens bossent plus. On voit bien qu'il y a un souci dans la société. Bref, ça craint vraiment et je vous dis, c'est devient malsain, très malsain. Et il y a un truc aussi que j'ai vu, parce que je me suis dit, est-ce que c'est tu... Oh, vous voyez, je suis encore malade. Vous savez, Par contre, les couleurs sont belles ce soir. Et c'est de belles couleurs. Donc, du coup, est-ce que... Alors, les agriculteurs qui sont emmerdés là, qu'on veut tuer leurs animaux, parce que les éleveurs, je parle, qui sont ensuite... dont on veut anéantir leur cheptel. Alors, j'entends dire que tu as des éleveurs qui, quand ils ont une bête de malade, ils le déclarent à leur veto. Alors évidemment, tu as toute la procédure qui est lancée. À partir du moment où tu déclares au veto que tu as une bête malade, bah, ça s'enchaîne. L'enfer s'enchaîne derrière. Mais je me dis, est-ce que ce qu'on a vécu là, ça vient de l'initiative des éleveurs eux-mêmes qui ont déclaré une bête malade au veto, ou c'est un contrôle sanitaire comme ça qui a déclenché ça, un contrôle sanitaire comme ça non planifié, qui font parfois dans les élevages et qui déclenche ça. Alors, est-ce que c'est suite à un contrôle sanitaire qui a été fait d'une manière comme ça, qui a été déclenché par l'administration et qui provoque ça, ou si ça vient des éleveurs? Ah, parce que ça change tout. Si c'est les éleveurs qui font la connerie de déclarer une bête malade à leur veto, tu m'étonnes que... Alors là, moi les bras m'en tombent. Si c'est ça, je me dis, mais putain, ils sont pas cons à ce point-là quand même. Ils sont pas cons à ce point-là. Enfin, ça tombe sous le sens. Et c'est ça que c'est parce que j'ai vu passer une vidéo d'une dame qui dit comme ça, une éleveuse, qui dit comme ça, mais il ne faut pas dire à votre veto que vous avez une bête malade, vous l'isolez, puis vous tenez à carreau, quoi, le temps qu'elle soit soignée, ou que ça serait, vous voyez, qu'elle soit soignée, et comme ça. Mais il paraît qu'ils déclarent à leur veto que une bête malade, tu m'étonnes qu'après ils sont emmerdés. Je veux dire, franchement, ça fait peur. Alors, est-ce qu'ils sont cons à ce point-là? S'ils sont cons à ce point-là, ça a désespéré, quoi, de la profession. Se dire, bon, bah, il n'y a rien à attendre. Je veux dire, ils sont morts d'avance. Si eux-mêmes, ils se jettent dans la gueule du loup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te battre pour des gens comme ça. Il faut être un peu intelligent, un peu futé, parce que sinon, c'est un peu fut-fut. Surtout dans le système où on est. Mais j'ai l'impression de revivre les séquences du Covid, quoi, avec les mêmes cons qui se faisaient vacciner comme des gogos, là, sans réfléchir. Et enfin, vraiment. Et il y en a même qui continuent à faire 5-6 picouzes. Ah ben on fait confiance. Bon bah ces gens-là, c'est désespéré, quoi. Après s'ils crèvent, s'ils ont des effets secondaires, on va pas chialer sur eux, hein, c'est leur cas. Il faut être con. Les cons, c'est normal qu'ils soient pénalisés dans un système. Aujourd'hui, si tu comprends pas que à la télé c'est de la propagande, bah je veux dire, il y a même pas de. Je veux dire, il faut pas défendre ces gens-là. C'est des victimes qui sont consentantes. Tu vas pas défendre, tu vas pas faire des associations pour des victimes qui sont consentantes. Il faut un minimum d'intelligence. Sinon, tu crèves. Qu'est-ce que tu veux? Dans un monde comme le nôtre, si t'es pas intelligent, tu crèves. Et c'est un peu légitime parce que c'est la sélection naturelle. Écoute, il y a un moment donné, faut pas être. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut que quand même tu sois toi-même un peu éveillé et un peu intelligent si tu veux échapper
à la souricière dans laquelle on veut t'emmener. Si t'as pas cette intelligence-là, bah oui, tu vas crever, ça c'est sûr. Et tu seras pas à plaindre, parce que, comme je vous dis, si t'as pas compris que BFM, que LCI, que tout ça c'est de la propagande, je dirais que c'est inespéré, ton sort. Tu mérites ton sort, à la rigueur, le con, il mérite de crever, parce que, qu'est-ce que tu veux il y a un moment donné, en plus, il vient de te faire la leçon quand tu lui dis tout ça, et en plus, il vient te dire, ah non, mais ceci, mais cela, laisse tomber, tu laisses tomber tous ces gens-là. Donc là aussi, je veux savoir s'ils sont été assez cons pour eux-mêmes se foutre dans la gueule du loup. Je parle des éleveurs. Alors là, moi, je ralentis, je lève le pied, parce que je veux bien défendre les gens, mais je veux pas défendre des cons qui se jettent dans la gueule du loup. Parce que là, franchement, ça n'a aucun intérêt. Et je dirais qu'à la rigueur, bon, bah, ils méritent leur sort. Bah oui, si c'est un contrôle, un contrôle sanitaire, ça c'est différent. Ils y sont pour rien. Ils arrivent chez eux, ils débarquent chez toi, et là, t'es baisé, là, tu peux pas y échapper. Mais si c'est d'eux-mêmes, qui vont vers le veto et qui déclarent leur animal, je dis putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, vous n'êtes pas assez cons. Vous n'êtes pas assez cons pour ça quand même. Comme les syndicats qui veulent pas savoir, ils veulent tous être vaccinés. Bah allez-y. Vous n'avez pas compris que les bêtes vaccinées, ils ont été malades. Et il y a eu un troupeau qui a été décimé alors qu'ils étaient vaccinés. Puis tu continues à réclamer la vaccination. Bon, bah si la profession est con comme ça, tu laisses tomber, tu défends pas des gens comme ça. Donc là aussi, il va falloir faire un tri et du discernement, parce que on s'enflamme, mais il faut savoir qui on défend, pour qui on se mouille, et si ça vaut le coup. Parce que là aussi, il y a du tri à faire, et j'ai l'impression qu'il y a du discernement à avoir. Donc vous voyez, on y va mollo là pour l'instant, parce que moi j'y vais mollo par rapport aux syndicats, par rapport aux éleveurs, par rapport à toute cette histoire, parce que si ça se trouve, ils vont accepter la vaccination, et ils vont nous vendre de la viande pourrie. Parce que la viande contaminée par la vaccination, si c'est l'ARN messager qu'il y a dedans, et ça va arriver, bah ça vaudra rien, leur viande. On ne la consommera pas. Donc ça ne sert à rien de défendre des gens qui vont nous empoisonner, ça ne sert à rien. Donc là aussi, il va falloir être clair sur tout ça. Parce que c'est bien gentil de monter au créneau et de défendre et de se mouiller, mais si c'est pour que par derrière, on nous enfume, ça va pas le faire. Donc c'est à nous de voir aussi où on met les pieds, qu'est-ce qu'on fait et comment on défend les choses. Donc là aussi, vous voyez, il faut être cohérent. Il faut toujours de la cohérence. Sinon tu perds pied dans un millimélo de propos, de spéculation, et tu t'en sors pas. Soyons rigoureux sur tout ça. Donc à un moment donné, il faut regarder de près tout ça pour voir qui fait quoi, où vont-ils, qu'est-ce qu'ils ont envie. Enfin voilà, il y a des drames, je sais, mais les drames, tu peux les éviter. Merde, tu peux les éviter, les drames. Il faut s'inspirer des gars de banlieue. Eux, ils sont malins, ils tombent pas dans les pièges qu'on leur tend. Bah, si t'as un gogo et que tu plonges dans tout, évidemment. Enfin bref. Puis il y a tellement de sujets comme ça. Donc il faut être un peu filou dans le monde actuel. Sinon tu te fais baiser, mais comme un lapin de Garenne, quoi. Tu te fais avoir. Enfin, il y a un moment donné où... Enfin, tout ça, ça tombe sous le sens. Merde. Alors voilà, moi je m'interroge. Et je me dis, oui, si vraiment les gogos, ils sont assez cons pour aller vers la vaccination, et en plus pour déclarer leurs animaux, parce que tu as un animal de malade, ils te le déclarent, alors que normalement en loose day tu dois éviter, parce que sinon évidemment ils vont te décimer ton troupeau. Si t'as pas compris qu'ils voulaient dépeupler le cheptel bovin en France, si t'as pas compris ça, c'est à désespérer. S'ils n'ont pas compris ça, les syndicats, s'ils n'ont pas compris qu'on était en train de les baiser tous pour détruire le cheptel, c'était un prétexte tout ça. S'ils n'ont pas compris l'élément fondamental derrière ça, ça sert à rien de les défendre. Ils sont indéfendables parce que ils seront baisés. De toute façon, ils seront baisés. Il faut connaître, il faut avoir en vue la cause, le moteur principal de cette action politique. Et il faut voir quelle est l'intention derrière. C'est dit, on s'expuise à faire des vidéos, à expliquer tout ça. Il y a Jean-Marc Sabatier qui s'explique là-dessus.
Bon, après, s'ils veulent pas écouter, qu'ils continuent. Continuez à vous faire vacciner, continuez à prendre de l'ARN messager, continuez à croire BFM, continuez à écouter LCI, et puis vous finirez tous malades, et puis vous creverez tous de conneries, parce que vous n'avez pas été éveillés, parce que vous n'êtes pas remis en cause, parce que vous n'avez pas écouté ceux qui vous alertent. Et vous les avez même parfois décriés, vous leur avez même craché à la gueule. Alors ça va à un moment donné, quoi. Donc on va voir, on va se calmer. On va regarder un petit peu comment tout ça évolue, parce qu'il ne s'agit pas de défendre des gens qui vont aller faire vacciner leurs animaux. Ça, hors de question. On ne va pas bouffer de la merde, parce que ils se tombent dans le piège qu'on leur tend. Donc là aussi, il faut qu'on soit vigilant dans nos actions, dans notre réaction et tout ça. Quand même. Ça me faisait penser aux gilets jaunes. Il y avait des gilets jaunes... Quand on était en manif et tout ça, ils se faisaient baiser dans les nasses. Bah, à bout d'un moment, je sais pas, tu bouges, tu fais attention, tu repères, tu regardes, tu observes. Dans les manifs, tu te fais pas baiser, quoi. Il y en a qui se faisaient avoir, ils se retrouvaient dans les nasses comme des gros, je sais pas. Il y en a, ils sont cons. Bah, tu vois, quand il y a une nasse qui vient, quand il y a quelque chose qui se présente, bah, tu vois quand même. Enfin, vous voyez, c'est ça. Il faut être mobile, il faut être souple, il faut observer. Donc voilà, moi je pense qu'on doit aussi nous-mêmes s'équiper mentalement, intellectuellement, et puis aussi avoir des réseaux de gens qui sont solides, qui sont pertinents, qui sont adéquats à nous donner de bonnes informations. Et pas se laisser embarquer dans des histoires où soi-même à la fin on est coincé, quoi. Et là j'ai peur qu'avec l'élevage, ça soit un vrai traquenard, cette histoire, parce qu'on va se retrouver avec des animaux vaccinés dont on n'a pas du tout d'informations sur le produit qui leur est injecté. Le grand doute, c'est de savoir s'il y a l'ARN ou pas dedans. C'est le sujet. C'est le sujet. Enfin, moi, c'est le sujet que je défends. Après, si vous en foutez, vous en foutez. Après, si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Après, c'est votre souci, c'est votre problème. C'est chacun qui voit après. Hein. Bon, si vous voulez ignorer tout cela, ignorez. Hein. Pas grave. Ça concerne chaque personne. Après, il ne faudra pas se plaindre, c'est tout. Après, il ne faut pas venir faire des associations de victimes et dire « Ah ben, on était victimes, là, on est malade parce que ce qu'on a mangé, c'était pas sain. » Bah oui, mais il y en a d'autres qui te l'ont dit, pauvre con, et tu les as pas écoutés à l'époque. Alors après, tu vas dans des associations, tu fais des conférences pour défendre les victimes. Mais je préfère qu'on prévienne qu'on n'ait pas de victimes que qu'on passe notre temps à défendre des victimes qui n'ont pas été assez intelligentes pour déterminer si le vaccin était dangereux ou pas. Après, voilà quoi. Alors, moi je lance pas la pierre à ceux qui se sont fait baiser, parce qu'on peut se faire baiser une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à un moment donné, il faut peut-être arrêter, quoi. Donc tu peux te faire avoir, ça c'est clair. Mais il y a un moment donné où tu te secoues les méninges et puis tu regardes un peu ce qui se passe, parce que sinon tu te fais manipuler à tout bout de champ, quoi. Tu continues, et tu écoutes le narratif, et puis tu t'en sors pas, quoi. Donc là aussi, il y a un moment donné, c'est vrai qu'il faut être au courant, il faut s'informer, il faut aller chercher l'info, il faut se booster. Alors, il y a des gens, des fois, j'envoie une info, les sources, qui veulent qu'on leur donne les sources. Tu vas aller chercher les sources après. On ne va pas tout sourcer, tout à 100%, c'est impossible. Alors des fois, oui, il peut y avoir une fausse information qui glisse par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pas un staff avec 10 000 personnes qui vont aller chercher les sources de tout, quoi. On est des petits artisans de la communication, donc on peut se faire aussi avoir des fois. On peut relayer une information qui est fausse. Ben, ça peut arriver, ça fait partie du jeu. Mais le gars, il est dans son canapé, il dit « Ah, la source, je voudrais savoir la source !» Le mec, il n'a rien foutu de sa vie, il n'a même pas créé quoi que ce soit, ni un réseau, ni rien, et il te demande la source, lui, de son fauteuil. Puis ce soir, il va regarder Netflix avec une bière à la main, et il va simplement
te laisser son petit message sur ton truc en disant quelle est la source. Ils me font rire, moi, les gens qui me disent ça. La source, tu travailles toi-même, tu vas la chercher et puis tu vas dire non, c'est pas vrai. Et après, tu peux éventuellement dire bah non, il y a une erreur et puis voilà. Mais il faut que tout le monde collabore, il faut que tout le monde s'y mette parce que sinon, moi j'en vois qu'ils sont passifs, qui foutent rien, qui sont des vrais glandus et il y en a quelques-uns qui se mouillent et qui sont actifs. C'est ça le problème aujourd'hui en France. Tu as une grosse majorité de gros blédards qui ne foutent rien, qui ont le cul dans le fauteuil et qui regardent les choses passer sans se mouiller, sans rien faire, qui ont des pseudos à la mort moelleux, là, bien anonymes pour pas qu'on les repère. Donc tous ces gens-là qui branlent rien, qui sont là à regarder les choses de loin sans s'impliquer, bon bah ceux-là, en tant que guerre, tu comptes pas sur eux pour aller défendre le pays, hein, ou créer un réseau de résistance. Déjà, ces gens-là, ça fait partie de la masse. Tu as la grosse masse inerte qui se laisse toujours manipuler, qui change de camp quand ils voient que ça bouge. Bah, ça vaut rien, ça, ces gens-là. Il n'y en a que quelques-uns qui valent le coup, c'est ceux qui se bouillent, ceux qui s'engagent, ceux qui ont des tripes et ceux qui ont des couilles et ceux qui osent aller, qui participent, si vous voulez, à l'action. Le reste, tous les moutons là, qui sont là, et même il y en a beaucoup dans la dissidence, des gens qui bougent pas leur cul, qui sont là à attendre, voilà, ils attendent. Ils regardent les vidéos, puis ils t'envoient des liens. Ils savent que faire ça, t'envoyer des liens que toi t'as vu 10 000 fois, mais ça fait rien. Et ils ont l'impression de résister parce qu'ils t'envoient un lien. Enfin, faut arrêter, hein. Non. Donc là aussi, c'est pareil. Il faut que le peuple il se réveille, qu'il se bouge, qu'il prenne des initiatives, quoi. Mais sinon, les gens, ils ont qu'à prendre des initiatives, se renseigner, aller voir, s'informer, puis eux-mêmes communiquer, prendre leur téléphone et puis voilà. Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir que tout le monde s'y mette, sinon ça ne changera jamais ce pays. Alors si vous attendez la Saint-Glinglin des élections, alors là je peux vous dire que là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, c'est que vous n'avez encore rien compris. Donc voilà où on en est. Donc ça craint aujourd'hui, ça craint devant cette inertie de la population et qui ne bouge pas son cul et qui laisse faire tout ça sans réagir. Vraiment, ça c'est un souci, c'est un souci. Et je le vois autour de moi. Bon, après, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, je suis pas inquiet. Il y aura un tri qui sera fait. Il y aura un tri, il y aura une sélection, il y aura fatalement des... Vous savez, là-haut, ils nous regardent. Ils voient comment on s'investit sur Terre. Ils voient comment on s'implique. Ils voient qu'est-ce qu'on vaut vraiment. Et je peux vous assurer que les anges et les archanges, ils vont pas se faire chier pour aider des gens qui sont inertes, amorphes et qui bougent pas leur cul. Ils aideront fatalement ceux qui s'impliquent. Ils aideront ceux qui sont engagés. Ils aideront ceux qui se mouillent leur chemise. C'est comme ça que dans le monde invisible, je suis sûr qu'ils nous jugent. Parce que sinon, ça serait pas juste, vous voyez, ça essayerait pas. Donc on a notre chemin à faire sur Terre. Bon bah soit tu vis sur Terre comme un touriste, tu branles rien et puis tu attends que tout te soit donné par l'opération du Saint-Esprit, ou tu agis par procuration, c'est-à-dire tu attends que les autres bougent leur cul pour toi bouger le tien, bon bah là tu vaux rien, ces gens-là ne valent rien du tout. Par contre, si tu es impliqué, si tu es vraiment concerné et que tu as envie que les choses bougent, bah à ce moment-là, tu manifestes tu t'engages dans quoi que ce soit, tu t'engages, tu prends des initiatives, en tous les cas, tu restes pas inerte, tu t'impliques d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça, il y aura deux camps, il y a ceux qui branlent rien, qui foutent rien, qui bougent pas leur cul, et tu as le camp de ceux qui vont bouger, qui vont faire en sorte que ça change, et qui feront à leur mesure, à leur taille, à leur niveau, qui feront le nécessaire pour que les choses bougent. Voilà, c'est pas compliqué l'affaire, c'est pas compliqué. Voilà, et je vous assure que on sera tous au pied du mur, un jour ou l'autre, face à nos responsabilités dans cette vie, dans cette dimension et sur cette terre. Et là, il y aura des comptes qui seront faits. Bah oui, et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a que comme ça. Parce que sinon, bah écoutez, il se passera. Sinon, ils vont nous bouffer tout cru et nous, on va se faire bouffer tout cru si c'est comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Je pense que c'est nécessaire de remettre l'église au milieu du village pour justement savoir un peu où on met les pieds, qui fait quoi, et comment réagit la population et comment réagissent les gens concernés. Voilà. Maintenant, c'est à chacun de voir. Chacun a la responsabilité de sa vie. Chacun est souverain de sa vie. Chacun aura des comptes à rendre sur cette vie qu'il a passée sur Terre. Est-ce qu'il a été à la hauteur? Est-ce qu'il a fait son devoir? Est-ce qu'il a été malgré les difficultés, est-ce qu'il a réalisé des choses qui ont participé à faire avancer le bien plus que le mal? Est-ce qu'il a concouru à lutter contre le mal? Est-ce qu'il a fait preuve de solidarité par rapport à ceux qui souffrent, par rapport à ceux qui sont dans la misère, par rapport à ceux qui ont besoin d'aide? Est-ce que tout cela, on l'a fait? Est-ce qu'on a participé à ça dans la vie? Eh bien, chacun, à l'aune de sa vie, devant le portail de la mort, aura des comptes à rendre, parce que c'est là qu'on sera jugé, c'est là qu'on aura un regard sur ce qu'on a fait ou pas. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut, je dirais d'une certaine manière, estimer qu'on a tenté de faire ce que l'on pouvait, on a essayé malgré tout, malgré des incompréhensions, malgré des mystères, malgré des énigmes, on a essayé. Et si tu n'essayes pas, si tu n'as pas cette ferveur en toi de lutter pour le bien, de lutter pour que l'homme, l'humanité soit sauvée de cet engrenage mortifère dans lequel on est, eh bien à ce moment-là, tu rendras les comptes et tu diras, non, j'ai été lâche, j'ai rien fait dans ma vie, j'ai laissé passer, j'ai attendu que les autres fassent le travail à ma place, je ne me suis pas impliqué, j'ai choisi la solution de facilité, c'est-à-dire ne rien faire, attendre, et je n'ai pas rempli mon rôle d'humain sur Terre. Eh bien, après, il y aura des conséquences, c'est clair et net qu'il y aura des conséquences de tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire, donc c'est grave, tout ça constitue des éléments graves de réflexion qu'on doit tous avoir. Vous savez, c'est une époque où on a besoin de guerriers, on a besoin de gens qui soient prêts au sacrifice, à se battre, qui soient prêts à... On a besoin de gens de cette trempe-là. Le reste, non, on n'en a pas besoin. Et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir, grâce à des âmes trempées et qui ont justement le courage de se battre. C'est dur, c'est pas facile, c'est pas confortable, mais on n'est pas venu sur Terre pour s'amuser, on n'est pas venu sur Terre pour être dans un petit confort, dans un petit cocon et pas bouger. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça. La vie est un combat. La vie est une lutte. La vie est une guerre. La vie est un endroit, la vie sur Terre est un endroit hostile. Et pour survivre, il faut se battre. C'est la loi de la nature, c'est la loi de cette nature en tout cas, là dans laquelle nous sommes. C'est peut-être injuste, ça vous plaît peut-être pas, mais vous n'avez pas le choix. En tous les cas, vous verrez tous que ça n'existe pas, le côté pépère tranquille, où on laisse courir, on laisse couler les choses et on fait rien. Non, c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on prenne nous-mêmes l'initiative d'engager le combat. Comme ça, c'est comme ça qu'on sera, je dirais, le moins exposé d'une certaine manière, parce on aura prévenu. On sera dans la prévention, dans l'anticipation, dans l'anticipation de cette guerre qu'il faut mener sur Terre, parce que c'est une véritable guerre entre le mal et le bien. Et c'est vrai que cette guerre, elle est terrifiante aujourd'hui. Terrifiante. Mais vous avez des gens qui ont choisi leur camp, et c'est très bien. Voilà, sur ce, on va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, et on se dit à bientôt.